l'histoire, les nouvelles technologies avec Baptiste et Nico. Bon patron, quel dossier pour nous aujourd'hui avec Baptiste? Les fantômes. C'est parti. Laissons Nico et Baptiste faire leurs recherches. Si vous aimez les fantômes, vous aimerez le film Ring, L'Orphelinat, Darkwater, Ju-On, les plus drôles, SOS Fantômes 1 et 2, Poltergeist, le classique Les Innocents, The Crow. Si vous aimez les enquêtes sur les fantômes, plongez-vous dans les émissions Taps et Ghost Adventures, venues tout droit des États-Unis, ou la version française RIP, où vous retrouverez notre ami Nico à nous, enfin à eux. Ok Baptiste, donc je vais commencer par le commencement. Les Banshees, qui sont des êtres surnaturels, qui sont apparentés à des fantômes, qui proviennent du folklore irlandais et anglais. Est-ce que c'est le départ des fantômes en Europe? En tout cas, c'est le départ de l'histoire fantomatique. Alors pour moi, patron, les fantômes, c'est plutôt, en tant que scientifique, relié à l'invisibilité. Et ce que je vais vous démontrer, c'est que les scientifiques sont actuellement en train de travailler pour créer une sorte de cape d'invisibilité, comme on la trouve dans Harry Potter, et que leurs expériences prouvent qu'on peut cacher un photon lumineux dans l'espace-temps pour le rendre invisible. Pour ce deuxième point, on va parler du poltergeist. Je pense que vous connaissez le film Poltergeist de Tobe Hooper. Les poltergeists ne sont pas forcément des entités ou des fantômes comme la plupart des gens le croient. On est plus dans un phénomène kinétique de création d'énergie par des adolescents qui sont en pleine transformation vers l'âge adulte. On sait très bien que scientifiquement, cette période, on a du mal encore à expliquer certaines transformations chimiques qui s'opèrent. En tout cas, pour moi, boss, il y a une chose vraiment intéressante à développer, c'est cette recherche qui a été effectuée en janvier 2012 par une équipe de scientifiques et qui a été dirigée par Monty Friedman, qui est un scientifique de renom. Ces travaux sont portés sur l'invisibilité. Il s'agit de notre bonne vieille physique classique. En réalité, on va créer un trou dans l'espace-temps en divisant la lumière en 3 fréquences et donc en 3 composantes de couleurs, le rouge, le vert, le bleu. Ce qu'il faut savoir, c'est que la lumière, en réalité, chacune de ces composantes se déplace à une vitesse différente. C'est très léger, mais en passant les rayons lumineux dans un jeu de lentilles, on peut ralentir la vitesse de chacun de ces rayons en augmentant en réalité l'écart de chacun de ces rayons. Il suffit d'introduire à l'intérieur de ces rayons un photon lumineux qui contient une information. En repassant à travers un nouveau jeu de lentilles, on recompose le signal, et en recomposant le signal, l'information reste contenue dans le rayon et reste totalement invisible à l'œil nu et coincée dans un trou spatio-temporel. Alors moi, j'ai parlé d'une troisième catégorie, Baptiste, qui est les fameuses dames blanches. Je pense que vous avez tous entendu parler des croyances japonaises. Ils sont convaincus que lorsqu'un être meurt, c'est-à-dire soit assassiné ou dans une mort violente, l'énergie du corps éclabousse les parties environnantes de celui-ci. Les lavandières de nuit ou dames blanches, qui en Europe hantent la plupart de nos châteaux, pourraient-elles être ces fameuses empreintes résiduelles énergétiques? Pour continuer dans la cape d'invisibilité, on est face à une problématique aujourd'hui. Et c'est pourquoi des recherches sont entreprises. En réalité, le trou spatio-temporel qu'on arrive à produire lors de cette faille avec le rayon, il ne dure que quelques picosecondes. Tout le défi de ce siècle sera d'agrandir la durée de cette faille pour pouvoir conserver l'invisibilité de l'information. Imaginez, vous introduisez dans un photon une information top secrète. Dans un trou spatio-temporel, vous faites transiter l'information par fibre optique à l'autre bout de la planète. Il est absolument impossible de décoder ce message puisqu'il est caché dans le temps lui-même. Et demain, peut-être, des capes d'invisibilité, mais dans un futur très très lointain. Pour mon dernier point, on a Thomas Edison, qui est l'inventeur du phonographe. Donc je vous explique plus ou moins quel est le but de cette démarche. On sait, depuis une trentaine d'années, qu'il est envisageable de peut-être enregistrer des voix venues d'ailleurs. On sait que énormément de scientifiques se posent la question, que sont ces EVP ou TCI, transcommunication instrumentale? On sait que certaines universités en Angleterre l'étudient de façon sérieuse. Cet appareil d'enregistrement, qui sont aujourd'hui des dictaphones, Thomas Edison en était plus ou moins l'inventeur. Au début du siècle, en France, on a des célébrités connues, reconnues, des scientifiques, des écrivains comme Camille Flammarion et Victor Hugo, qui ont principalement étudié le sujet et l'ont pris vraiment au sérieux. C'est quand même bien dommage qu'aujourd'hui la science a délaissé les fantômes dans les placards. En conclusion, patron, vous avez aujourd'hui tous les éléments, historiques et scientifiques. Nous espérons que ces informations seront utiles à l'organisation.